Vous êtes-vous déjà retrouvé, en plein milieu de la nuit, assis ou assise au bord du lit, le regard vide, le cœur fatigué, à vous demander pourquoi vous n'arrivez plus à dormir comme avant? Chaque nuit ressemble à la précédente. Un sommeil fragile, des réveils fréquents, une fatigue qui s'accumule. Le matin venu, votre corps est lourd, vos gestes sont lents, et même les choses simples, comme préparer le petit déjeuner ou échanger quelques mots avec vos proches, vous semblent qu'épuisantes. Peut-être vous dites-vous, c'est normal, c'est l'âge. Mais si la cause n'était pas simplement l'âge, et si certains petits gestes du quotidien, que vous croyez inoffensifs, ou même bons pour vous, étaient en réalité les responsables silencieux de vos nuits perturbées. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez souvent la nuit pour aller aux toilettes, alors ce qui suit pourrait changer vos nuits et vos journées. Car parfois, il suffit de comprendre pour commencer à mieux dormir. Partie 1. Le piège des liquides. L'histoire de Madame Eliane à Annecy. Madame Eliane, 74 ans, vit à Annecy. Depuis des années, elle souffrait d'insomnie chronique à cause de fréquents réveils nocturnes pour aller aux toilettes. Elle avait tout essayé. Ne plus boire l'après-midi, prendre des médicaments, ignorer la soif, sans aucune amélioration. Un jour, en discutant avec sa petite fille, étudiante en nutrition, elle mentionna qu'elle avait pour habitude de boire une tisane de lotus et de manger un bol de soupe légère chaque soir. Ces gestes, qu'elle croyait sains, étaient en réalité les coupables. Car qu'il s'agisse de tisane, de soupe ou de fruits juteux, le corps les considère tous comme des liquides à éliminer. La nuit, une hormone appelée vasopressine aide les reins à ralentir leur filtration pour permettre au corps de dormir. Mais si l'on consomme des liquides trop près de l'heure du coucher, la production de vasopressine est insuffisante, la vessie se remplit plus vite. Une fois qu'elle comprit cela, Madame Eliane établit une heure de couvre-feu. Plus de boissons ni d'aliments riches en eau après 19 heures. 2 semaines plus tard, elle remarqua une nette diminution des réveils nocturnes. Certains soirs, elle dormait d'une traite pendant 6 heures. Elle se réveillait reposée, avec une peau plus fraîche. Ce n'était qu'un petit changement, mais j'ai retrouvé un sommeil précieux, confie-t-elle avec émotion. Partie 2. Le dîner sain. L'histoire de M. Bernard à Bordeaux. M. Bernard, 69 ans, habite dans un quartier paisible près de la Garonne, à Bordeaux. Homme méthodique, il a toujours porté une grande attention à son alimentation. Tous les soirs, vers 20h30, il prend un repas léger. Quelques tranches de tomates, un peu de concombre et une tasse de thé vert bien chaud, rafraîchissant et facile à digérer. Mais malgré cette routine équilibrée, il se réveillait chaque nuit 3 fois pour uriner. Au début, il pensait que cela faisait partie de l'âge. Mais peu à peu, il se sentait de plus en plus fatigué, sans énergie, incapable d'accompagner ses petits-enfants en promenade le matin, ni même de savourer un café entre amis. Un jour, il tomba sur un article médical qui le fit réfléchir. Beaucoup d'aliments bons pour la santé, le soir, sont en réalité des diurétiques naturels. Tomates, concombre, thé vert, tous stimulent le fonctionnement des reins et augmentent la production d'urine. En plus de cela, dîner tard impose au système digestif de travailler alors que le corps est censé se reposer. Cela dégrade la qualité du sommeil et favorise les reflux gastriques qui peuvent aussi provoquer des réveils nocturnes. M. Bernard décida alors de modifier ses habitudes. Dîner plus tôt, vers 18h30, et ne plus consommer d'aliments diurétiques après 16 heures. Les premiers jours furent difficiles à cause de l'habitude. Mais au bout de 10 jours, les résultats étaient déjà clairs. Une seule interruption par nuit. Et après 3 semaines, certaines nuits se passaient sans aucun réveil. Un bon sommeil ne vient pas des compléments alimentaires, mais de la manière dont on traite son corps au quotidien, dit-il avec un regard serein. Partie 3. Le rituel de sécurité. L'histoire de Madame Colette à Nancy. Madame Colette, 73 ans, vit avec ses enfants et petits-enfants dans une petite maison en périphérie de Nancy. Ordonnée et prévoyante, elle avait instauré un rituel bien précis avant de se coucher. Qu'elle ait envie ou non, elle allait toujours aux toilettes par précaution.
Elle pensait qu'en vidant sa vessie, elle éviterait les réveils nocturnes. Mais chaque nuit, après environ 2 heures de sommeil, elle se réveillait brutalement avec une forte envie d'uriner, comme si sa vessie allait éclater. Ces réveils répétés la rendaient de plus en plus anxieuse et confuse. Ce que Madame Colette ignorait, c'est qu'elle avait, sans le savoir, mal éduqué son corps. En allant régulièrement aux toilettes sans réel besoin, sa vessie avait perdu l'habitude de se remplir normalement. Résultat, elle envoyait des signaux d'urgence même quand elle n'était que peu remplie. Un cercle vicieux s'installait. Plus elle anticipait, plus elle se réveillait. Sur les conseils de son médecin, elle adopta la règle du besoin réel. N'aller aux toilettes que lorsqu'elle ressentait une véritable envie claire. Les premières nuits furent difficiles, elle devait se rassurer, écouter de la musique douce ou lire quelques pages pour dépasser la sensation de fausse urgence. Mais au bout de quelques semaines, un petit miracle se produisit. Elle dormait enfin 4 à 5 heures d'affilée sans que sa vessie nous la réveille pour de faux signaux. « J'ai compris que j'étais à l'origine du problème et que j'en étais aussi la solution », confia-t-elle avec un soupir de soulagement. Partie 4. La position de sommeil. L'histoire de M. René à Colmar. M. René, 72 ans, est un ancien militaire ayant servi pendant de nombreuses années près de la frontière alsacienne, dans la région de Colmar. Fidèle à sa discipline de vie, il dormait depuis toujours sur le ventre, une position qu'il trouvait confortable et rassurante, facilitant son endormissement. Mais depuis quelques années, ses nuits étaient de plus en plus perturbées. Il se réveillait 3, parfois 4 fois pour aller aux toilettes. Il croyait que c'était lié à son âge, ou peut-être à un problème de prostate. L'idée d'une consultation en urologie l'angoissait et le stressait davantage. Un jour, un ancien camarade de l'armée, devenu infirmier, lui expliqua quelque chose de surprenant. Dormir sur le ventre exerce une pression physique sur la vessie. Le cerveau peut alors mal interpréter ce signal et croire que la vessie est pleine, même si elle ne l'est pas vraiment. De plus, cette position favorise une circulation plus rapide des liquides corporels, stimulant les reins et augmentant la production d'urine, précisément au moment où le corps a besoin de repos. Sur les conseils de son ami, M. René tenta un changement. Il commença à dormir sur le côté gauche, avec un oreiller doux placé entre ses genoux pour soulager la pression sur le bas-ventre. Les premières nuits furent difficiles. Son corps voulait systématiquement revenir à sa position habituelle. Mais avec sa rigueur militaire, il persista. Au bout de 2 semaines, il ne se levait plus qu'une seule fois par nuit. Et après environ 1 mois, certaines nuits passaient sans aucun réveil. Encore mieux, ses petites douleurs lombaires matinales disparurent peu à peu. Un simple changement, mais un effet immense. Je n'aurais jamais cru qu'une position de sommeil pouvait autant influencer ma vessie, raconte-t-il avec un sourire étonné. Partie 5. Le combat contre la température. L'histoire de Madame Hélène à Montpellier. Madame Hélène, 68 ans, est une enseignante à la retraite qui vit dans une maison en tuiles rouges au cœur de Montpellier. Bien que le climat dans le sud de la France soit chaud presque toute l'année, chaque soir, elle éteint la climatisation, enfile un pyjama épais et se couvre d'une couette lourde, pensant que la chaleur aide à mieux dormir. Elle croyait que ce n'était qu'une simple habitude, mais elle se réveillait entre 4 et 5 fois chaque nuit. En plus d'avoir envie d'uriner, elle transpirait abondamment, se sentait étouffée et souvent plus fatiguée encore qu'avant d'aller se coucher. Elle ne comprenait pas. Pourquoi transpirait-elle tout en ayant sans cesse envie d'uriner? La réponse se cachait dans un facteur souvent négligé, la température de la chambre. Lorsque la pièce est trop chaude, le corps n'arrive pas à faire baisser sa température pour produire suffisamment de vasocrucine, l'hormone qui aide les reins à ralentir la production d'urine pendant la nuit. Résultat, les reins s'emballent et vous devez vous lever sans arrêt. Une fois cette réalité comprise, Madame Hélène décida de changer ses habitudes. Elle régla la climatisation à une température modérée, inférieure à 26 degrés, entr'ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'air frais et troqua son pyjama épais contre une chemise de nuit en coton léger. Dès la première semaine, elle dormit 5 heures d'affilée. Et au bout de quelques semaines, certaines nuits se passaient sans aucun réveil. « Je n'aurais jamais cru que la température de ma chambre pouvait autant améliorer mon sommeil. Aujourd'hui, je dors comme à mes 30 ans, dit-elle en souriant doucement. » Reprendre le contrôle de son sommeil, une démarche qui commence en vous.
Les histoires de Madame Eliane, Monsieur Bernard, Madame Colette, Monsieur René et Madame Hélène, 5 personnes, 5 situations en apparence différentes, mènent toutes à une même vérité. Se réveiller plusieurs fois par nuit n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est souvent le résultat de petites habitudes, et les habitudes, elles, peuvent se transformer. Madame Eliane a échappé au piège des liquides. Monsieur Bernard a repris la main sur son dîner. Madame Colette a rééduqué sa vessie. Monsieur René a changé sa position de sommeil après 30 ans. Madame Hélène a dompté la chaleur de sa chambre. Ces améliorations ne demandent ni médicaments coûteux, ni chirurgie, mais une chose précieuse, la volonté d'écouter son corps et de faire, chaque jour, un petit pas vers un mieux-être. Si vous aussi, vous luttez contre un sommeil agité, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous pouvez changer les choses, dès ce soir. 5 habitudes à adopter dès aujourd'hui. Ne consommez aucun liquide, eau, thé, soupe, fruits très juteux après 19 heures, pour permettre aux reins de ralentir et à la vessie de rester calme la nuit. Prenez le dîner plus tôt, avant 18h30, et évitez les aliments diurétiques après 16 heures, comme les tomates, concombres, thé vert, céleri, chocolat. N'allez aux toilettes que si vous en ressentez un besoin réel, pas au cas où avant de dormir. Pour éviter d'habituer la vessie, envoyez de faux signaux. Dormez sur le côté gauche avec un coussin entre les genoux. Cela réduit la pression sur la vessie et améliore la circulation sanguine. Gardez la chambre fraîche et bien aérite à moins de 26 degrés, avec des vêtements de nuit légers. Cela aide votre corps à produire la vasopressine, l'hormone qui limite l'urine nocturne. Si cette vidéo vous a appris quelque chose ou vous a donné un peu d'espoir, cliquez sur « J'aime » pour nous soutenir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo sur la santé après 60 ans. Activez les notifications, car parfois, une astuce simple peut transformer votre quotidien. Vous n'êtes jamais trop âgé pour prendre soin de votre bien-être. Il suffit d'un premier pas. Et il n'est jamais trop tard pour retrouver un sommeil profond et réparateur. Nous sommes là, à vos côtés, pour cheminer avec vous vers une vie plus douce, plus intelligente et remplie de bienveillance envers vous-même.